J'ouvre la séance du conseil municipal, 18h37. Alors, j'ai beaucoup d'absences et d'excuses. Donc, Nelson Fonseca donne pouvoir à Christine Picard, Chantal de Seine à moi-même, Amber Niaz à Talal Abdelkader, Yücel Kissa qui est présent, merci Yücel, Hélène qui est présente, et François Géguin, Alain Genzi. J'ai des excusés, mais j'ai pas de pouvoir pour l'opposition. Je t'en prie, vas-y. Oui, il n'y a pas de pouvoir puisque les personnes qui sont absentes, de façon claire, ne sont pas venues et ne donnent pas pouvoir puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été considérés justement, voire même méprisés par le fait d'avoir une convocation dans l'urgence, sans explication des raisons qui font que c'est dans l'urgence, et qui regrettent qu'il n'y a pas eu au moins une information sur qu'est-ce qui faisait qu'il y avait nécessité de le faire aujourd'hui. Donc, en fait, pour tout vous dire d'ailleurs, nous on a considéré qu'on allait venir parce qu'on est élu et s'il y a des contraintes et des obligations, on va les respecter. Mais si vous ne nous expliquez pas le caractère qui justifie le fait qu'il y ait cette convocation d'urgence qui était obligatoire aujourd'hui plutôt que d'attendre la prochaine fois, on quittera aussi la salle et ça cassera le quorum. Mais si on n'a pas une justification de cette réunion par la nécessité d'urgence, on sera obligé de quitter. Et, alors, je ne sais pas ce que vous appelez par nécessité d'urgence. Il y a des délais, on les a respectés. Donc, voilà. Simplement... Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ah ouais. Je veux dire, nécessité d'urgence de le faire. Là, sinon, les délais ont été respectés. C'est pour ça que nous sommes là. C'est d'urgence par rapport au prochain conseil. Oui, j'ai compris. Oui, d'accord. Enfin, j'ai compris. Je pensais qu'il y avait les deux aspects, mais d'accord. Simplement, comme on l'a fait à l'instar du sénatorium, parce que c'était un dossier exceptionnel, il me semblait important aussi qu'on puisse le faire de manière spécifique sur ce très très beau projet pour la ville de Dreux. Il faut quand même se rendre compte de quoi on parle, première chose. Et seconde chose, pour tout vous dire, Alexis Beaufils, rentré de la Réunion, il y a 15 jours il était au Mexique, et un mois il était à Dubaï, et que combiner tous les agendas, et je m'en excuse bien volontiers auprès de tous les conseillers municipaux, hein, c'était compliqué tout simplement. Voilà. Donc on a essayé de conjuguer un peu tous les agendas. Voilà, donc c'est simplement ça, c'est tout simplement ça. Bah, pourquoi ne pas nous avoir prévenu et pourquoi ne pas avoir fait cette réunion de présentation en dehors du conseil municipal? On serait venu à une présentation et le conseil en mettait ça après. Parce que moi on m'a dit que c'était deux articles qui faisaient qu'on était obligé de les voter aujourd'hui sur le... Deux articles. Que c'était dans le cadre du... pardon. Dans le cadre du truc du 10. Non, c'est la CLECT, monsieur Gambito, la CLECT. Oui, et qu'il y avait nécessité de le voter avant. Non, alors c'était pour le SIXPAD. Oui, ça. Oui, le SIXPAD et la CLECT derrière. Bon. Oui, parce qu'il y a des délais par rapport à ce que l'État nous a imposé. Donc on m'a dit que c'est pour ces raisons, parce que le délai était avant. Donc dans ce cas-là, j'entends. Mais si ça pouvait attendre le mardi. Simplement, non, c'est pas ça. Simplement, c'est qu'on doit le prendre avant le 16 décembre, puisque toutes les communes concernées doivent délibérer. Simplement, cette date-là est arrivée après qu'on ait posé ce conseil municipal, puisque la date nous a été sortie par l'État, ce qui est tout à fait vérifiable. Donc on a juste conjugué, auquel cas, même s'il n'y avait pas eu Alexis Beaufils, on aurait fait quand même un conseil municipal extraordinaire, rien que pour le SIXPAD. Voilà, c'est très clair. Et ça, c'est vérifiable. Pardon ? Donc vous me dites officiellement, c'est la raison, c'est pour ça... Alors, de toute façon, on en aurait fait un forcément, parce qu'il fallait le faire avant le 16, et ça, vous pouvez vous rapprocher du sous-préfet qui vous confirmera. Et d'ailleurs, ce sera au conseil communautaire par la suite, donc vous pourrez le vérifier. Non, mais si vous le dites, j'entends, mais c'est dommage dans ce cas-là que tous les chefs de groupe n'aient pas été prévenus, parce que alors, chacun après, donc ça, c'est une obligation qui nous est imposée par les circonstances et juridiquement. Simplement, vous comprendrez, monsieur Gambuto, que sur un dossier... Alors, je reviens à Alexis Beaufils. Hein. Oui, mais je vous ai répondu. Ouais, d'accord. Sur Alexis Beaufils, je ne vous cache pas que effectivement, j'aurais pu vous en parler. Alors à vous, il n'y a pas de problème, parce qu'on peut se dire des choses en confidentialité. Simplement, vous acterez le fait aussi que certains opposants ont un malin plaisir à diffuser des informations qu'ils ne doivent pas diffuser. On ne doit pas travailler en confiance avec eux. J'en veux pour preuve la dernière CAO, où des informations ont été diffusées par des gens de l'opposition. Pas votre groupe, monsieur Gambuto. Vous êtes toujours correct, et là-dessus, voilà. Comme encore récemment l'avant-dernier CA de l'Office HLM, des choses qui sont d'ailleurs pénalement répréhensibles.
etc. Donc simplement, c'est que moi, j'essaie de travailler avec des gens avec qui on peut travailler en intelligence, je dirais, comme vous, comme vos collègues. C'est vrai que quand on a des choses à se dire, je vous préviens en disant, voilà, on va passer ça pour telle et telle raison, pour pas créer d'anxiété. Mais après, on me reproche de vous informer, vous, enfin votre groupe, et pas des autres. Sauf que les autres ne jouent pas le jeu. Donc c'est un peu compliqué, je vous cache pas qu'on est en face de gens des fois qui sont pas très responsables. Il faut aussi le savoir et l'entendre. Voilà. Sur ce, secrétaire de séance, Radko Kissura, ça va à tout le monde? Allez, je vous remercie. Alors, on passe donc à l'ordre du jour. Alors du coup, on peut décaler les garanties, parce que du coup, on n'aura pas le courant, donc tu vas sortir. Alors, ouais. Je vais m'exprimer quand même sur l'ordre du jour pour lequel nous avons inscrit les garanties de la ville pour le financement de la concession d'aménagement Prod'Homme et pour le financement de la concession du passage des buts. Nous sommes arrivés au terme de l'emprunt que nous avions contracté et nous négocions depuis le mois de juillet un nouvel emprunt avec d'une part le crédit coopératif, d'autre part la caisse d'épargne. Et il était indispensable ce soir que l'on puisse en délibération apporter la garantie de la ville sur ces emprunts. Et ça faisait partie justement du timing, puisque on va remettre en cause effectivement les relations qu'on a pu avoir avec ces deux organismes financiers. Et ben, alors, bon, allez, je passe à l'ordre du jour du coup. Alors. Donc le point 1, effectivement, s'il s'agit... Est-ce que je peux vous demander une suspension de séance de quelques minutes Alors je passe juste pour évacuer la vente et après... non, mais c'est la discussion que l'on a. Croyez-moi, si je demande, c'est parce qu'elle est nécessaire pour notre présence ou non ici. Donc, alors, enfin, je vous laisse le temps, mais faut se rendre compte de quoi on parle là. Si nous sommes là, c'est qu'on s'en... Ouais, mais justement, enfin, après, vous savez, finalement, on parle des absents. Ah, c'est Gambito. Allez, on fait une séance, combien de temps il vous faut? 5 bonnes minutes. Allez, attends, il est quelle heure là? À moins 5, on reprend, ça vous laisse 10 minutes, ça vous va? Très bien. Allez, on suspend la séance, on reprend à moins 5. Vite à reprendre place. Il est où notre ami Mounir? Est-ce qu'on peut appeler nos collègues? Voilà. Voilà, bon. Monsieur Gambuto, allez, je vous laisse prendre la parole. Donc, vous nous confirmez que le fait de ne pas prendre de décision sur ces dossiers et pour le SIXPAD, ouais. Et pour les prêts, les garanties de prêt, ouais, tout à fait. Nous mettrait en difficulté. En difficulté. Bah, alors, oui, c'est-à-dire. Alors, il y a deux choses. Ça, c'est le timing avec les banques, ce qui est tout à fait compréhensible. Il y a des délais, première chose. Et seconde chose, le SIXPAD, c'est que on doit aller prendre toutes les communes, je crois que c'est 9 communes qui étaient membres du SIXPAD. Donc le SIXPAD, c'était le syndicat qui permettait de gérer, jusque-là, qui va être dissous bientôt, de gérer en fait la caserne des sapeurs-pompiers de Dreux. Doit être pris avant le 16 décembre et toutes les communes doivent délibérer puisqu'ensuite c'est entériné par l'État par un arrêté du préfet pour la dissolution de ce syndicat. Et le délai, mais alors ça, vous pouvez vous rapprocher du sous-préfet, il confirmera ce que je vous dis. On a une réunion il y a 3 semaines, un mois, c'était au SIXPAD, là-dessus, il y avait Arnaud Dautré qui était d'ailleurs présent, donc les choses sont parfaitement claires, on n'a pas le choix.
Sinon, c'est-à-dire qu'on repart pour un an avec le SIXPAD et qu'on est dans la zone grise. Et ça a un impact financier pour les Drouais et les habitants des autres communes. Puisque dans la CLECT, si vous l'avez bien lu, il y a une prise en charge du différentiel entre ce qu'on paye actuellement et l'augmentation de la taxe, parce que c'est une taxe qui est nationale, qui va impacter, je crois, de 250 000 euros les habitants des 9 communes. Voilà, tout simplement. C'est écrit dans le rapport, M. Gonto. Donc la sanction, ce serait 250 000 euros pour les 9 communes, mais Ouais. essentiellement pour Dreux. C'est au Dreux, prorata. Vernouillet, oui, bien sûr. C'est au prorata. Tout à fait, ouais. Et en ce qui concerne les cautions, ce serait quoi la sanction Bah, si c'est-à-dire c'était que- si c'était pas signé avant, c'était- délibéré c'est- avant mardi. Parce qu'en fait, ce sont des prêts qui couvrent les prêts qu'on ne proroge pas dans ce cas-là, parce que la banque a préféré faire de nouveaux prêts, puisqu'une partie avait déjà été remboursée. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait décaisser 960 000 euros qu'en trésorerie, la SPL n'a pas, donc ça mettrait en difficulté la SPL, voilà, tout simplement. Et même si on le votait mardi. C'est ce que j'ai demandé à Jean-Michel, parce qu'il y a des délais. Non, voilà. Donc si on vote mardi, on se retrouve avec ce problème-là. Tout simplement, le nouveau prêt qui aura été acté dès le retour de la délibération Mettez le micro, s'il vous plaît. dès le retour de la délibération du contrôle de légalité, ça permettait le nouveau prêt de rembourser l'ancien. Et si on ne rembourse pas l'ancien, c'est la caution de la ville qui doit être activée pour le rembourser. Bon. Et on n'a pas pour autant, on a tout à recommencer pour le nouvel emprunt. Et pourquoi on ne l'avait pas fait plus J'y suis depuis le mois de juillet. le conseil précédent? Non, c'était pas prêt. Pardon, excuse-moi. Non, simplement, c'est que les banques ont donné leur accord un peu tardivement, tout simplement. Et que, voilà, alors je peux vous expliquer un phénomène qui est très très simple dans le monde bancaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, toutes les banques en France s'engagent auprès de Bercy et des ministères d'avoir un certain volume de prêts dans l'année, des obligations. Et il arrive très souvent qu'ils ajustent aussi leurs prêts par rapport au volume et les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de l'État. Donc, quand on arrive à la fin de l'année, quand il y a ce genre de prêts, ils sont plus facilement accordés parce que souvent, il leur manque un volume à respecter, voilà, tout simplement. Voilà, alors après, moi j'espère qu'on va pas jouer avec ça parce que franchement, l'impression qu'on donne sur un dossier comme Exiboffice, sur les prix qui sont des éléments purement techniques, ou sur le SIXPAD qui est demandé par l'État, alors je trouve qu'on est dans une espèce de zone qui est un peu étrange, quoi, je vous le dis. Voilà. Allez. Non, c'est pas étrange parce que là, ce qui se passe, c'est quelque chose de très grave. C'est qu'il faut que vous sachiez quand même qu'on se retrouve. C'est pas anodin qu'une grande partie même de votre majorité ne soit pas venue. Vous êtes deux dans l'opposition, M. Gambuteau. Mais justement, c'est pas anodin, mais c'est ce que je vais vous dire, c'est pas anodin que toutes les oppositions ne soient pas là. C'est-à-dire, nous, on vient considérant que notre devoir d'élu, s'il y a une obligation, c'est de mettre en avant le fait que vous n'avez pas bien fait votre travail en nous prévenant suffisamment à l'avance, voire en gérant suffisamment à l'avance. Mais nous devons être responsables et on doit pouvoir faire que les Drouais n'aient pas à payer 250 000 euros, qu'on ne se retrouve pas dans une situation où la SPL, qui est quand même une émanation de la ville, se retrouve dans les difficultés, etc. Donc, moi, je vais Enfin, c'est pas bien votre travail, mais vous rapprocherez, M. Gambuteau, parce que ou peut-être. Non, M. Gambuteau, vous dites un truc qui est inexact. Vous rapprochez les sous-préfets parce que la date du 16, elle est sortie très tardivement, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, il faut arrêter d'insinuer des choses, parce que j'essaie de vous expliquer des choses qui sont concrètes et que vous pouvez vérifier, vous, en tant qu'élu, très facilement. Oui, dites-le, mais ce que je veux dire, c'est que vous créez aussi des tensions dans nos propres relations avec nos groupes, parce que on pourrait être considéré, et certains nous considèrent déjà, c'est d'où nos réflexions, je vous le donne comme ça, hein, brut de décoffrage, certains considèrent que on aide votre façon de faire, de ne pas considérer l'opposition, de ne pas considérer les élus en général, en venant et en vous permettant d'avoir le quorum et de faire à votre guise, alors que les gens considèrent qu'il n'y a pas forcément une réalité à tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de l'assurance. C'est pour ça que ce que je vous dis, M. Gambuteau... Ouais, j'entends, mais j'ai compris ce que vous... Mais croyez que politiquement, c'est quelque chose qui est difficile à alors gérer, attendez, je vais vous répondre, M. Gambuteau, parce que du coup, je vous laisse beaucoup la parole, mais comme vous êtes deux, du coup, vous prenez le temps de tout le monde, c'est très bien. Simplement, ce que je vous dis, c'est la réalité des choses. Ce que je vous dis sur le 16 décembre, c'est vérifiable extrêmement facilement. Vous passez un coup de fil au sous-préfet ou au préfet,
il n'y a pas de difficulté. Sur les prêts bancaires, on vous sortira les contrats si vous souhaitez le regarder, etc. Il n'y a pas de difficulté. Simplement, j'appelle à la mémoire de mes collègues, la réunion de vos SIXPAD, c'était il y a combien de temps? Il y a un mois? Il n'y avait pas le quorum, déjà il n'y avait pas le quorum la fois d'avant au SIXPAD. C'était il y a un mois, donc il y avait les services de l'État, les services de la réglementation. Si tu veux, Hélène, vas-y. Alors, le retard, excusez-moi pour mon retard, j'arrivais de Paris. Ça, c'est aussi un point que je voulais qu'on clarifie. Parce que je sors de Rothschild. Et j'ai pas été lui demander des sous. Je plaisante. Par contre, ce que je veux dire, c'est que étant administrateur au CISPAD, nous avons eu un retard parce que le CISPAD n'avait pas le quorum. Donc, du coup, les maires n'étant pas présents, ou les représentants, du coup, il a fallu faire et il faut refaire les convocations, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a eu du retard et que ça arrivait si tardivement aujourd'hui, et ça, vous pouvez le vérifier aussi. Non, c'est pas de qualité de cœur, et je comprends que pour chacun ce soit compliqué. Simplement, des fois, on nous impose des choses et on le fait bien volontairement parce que les 9 communes sont liées dans ce dossier-là et l'État nous demande de pouvoir enfin clore ce dossier, voilà, tout simplement. Et je répète, l'impact financier, c'est 250 000 euros pour les habitants des 9 communes, donc c'est quand même pas anodin, voilà, tout simplement. Mais ça, je vous le dis, c'est très facilement vérifiable, un coup de fil, et vous voyez que c'est la réalité des choses. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer là-dessus? On peut avancer là-dessus? Bon, merci à vous, merci de l'esprit de responsabilité que vous avez. Et puis je vous dis, moi je ne raconte pas de bêtises, monsieur Romito, je vous le dis, et c'est vérifiable. Et c'est bien, j'aime pas raconter de bêtises, surtout avec vous, parce qu'on peut se parler, même si vous avez vos opinions et les miennes, on peut se parler en responsabilité. Je vous en remercie parce que c'est important pour les Drouais. Sur l'approbation du procès verbal, peut-être monsieur Fontaine, non? Vous aviez des remarques là-dessus? Je vous en prie. J'étais absent lors du dernier conseil, donc je vais éviter de faire des commentaires. C'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas de questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, comme vous savez, on vous a expliqué effectivement pour Alexis Beaufils la vente de l'immeuble. Et donc, vous avez 2 délibérations en conséquence. La première, désaffectation et déclassement d'un bâtiment communal, donc 27 rue de Sénarmont, qui va être donc déclassé, si vous le voulez bien, pour permettre la délibération suivante, c'est-à-dire la vente de cet immeuble. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus, des observations? Monsieur Gambuteau, je vous en prie. Oui, on va voter contre pour plusieurs raisons. La première, c'est que, d'ailleurs c'est pas dans l'ordre, c'est la première que j'ai notée, c'est qu'il s'agit d'un élément de notre patrimoine qui est très important, très intéressant, et que il nous semble important de le garder pour tout simplement en garder la maîtrise, la destination et tout ce qui pourrait s'y développer aujourd'hui, dans 10 ans et bien après nous. Donc je crois que ça fait partie de quelque chose qu'il nous faut garder pour en garder la destination. Aussi, en ce qui concerne le prix, même si vous dites qu'il y a beaucoup de travaux qui sont dedans, un immeuble comme ça à 274 000 euros pour plus de 400 mètres carrés, vous disiez, c'est vraiment, je n'ai pas employé le mot bradé, mais c'est vraiment pas cher. Donc ça nous semble un prix qui est pas du tout raisonnable par rapport au bien et sa situation. Donc en ce qui concerne le prix. Aussi en ce qui concerne le fait de le vendre comme ça directement, même si l'idée, le projet est intéressant, c'est un beau projet, ramener quelque chose à Dreux, on n'ira pas à l'encontre de cette idée qui est une bonne idée, surtout si, comme le candidat l'exprimait, il restera sur place et donc ça valorisera forcément la ville. Mais c'est quand même regrettable qu'on ne soit pas passé quand même, encore une fois, par une publicité, au moins entre nous, pour dire voilà, on a le souhait de vendre. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on aimerait chaque fois connaître le patrimoine qui est à vendre à l'avance, parce qu'il y aurait peut-être eu d'autres idées qui auraient pu surgir sur cet immeuble-là, tout en gardant l'idée et faire quelque chose d'autre avec cette personne-là. Il n'y aurait peut-être pas eu mieux, mais ça aurait été intéressant de laisser la possibilité de tout autre projet de s'exprimer, et puis toute autre possibilité en ce qui concerne le prix. Après, même en ce qui concerne le fait de garder cette idée-là, moi je suis plutôt, j'ai envie de dire nous, plutôt pour le principe
d'abord permettre aux gens de se lancer, de développer l'activité avant de vendre l'immeuble, comme on l'a fait certaines fois. Mais ça permet aussi de voir si, s'il y a une pérennité, si on ne se retrouve pas avec quelque chose qui finalement va rester. Alors j'entends qu'il y a une somme importante, vous annoncez l'investi qui sera dedans, donc c'est tant mieux. Mais sinon on pourrait se retrouver avec des investissements qui seraient moyens, un immeuble qui ne serait pas valorisé et tenu pieds et poings liés vis-à-vis de celui qui l'a pris. Donc l'avantage de louer dans un premier temps plutôt que vendre. Voilà les raisons Oui, j'ai parfaitement compris. pour lesquelles on votera contre. Monsieur Fontaine, vous vouliez faire une remarque ou non? C'est bon. Alors, pour tout vous dire, on a fait le tour de plusieurs bâtiments avec Monsieur Alexis Beaufils, notamment c'est la maison de l'habitat et du commerce qui a géré ça avec Charles Babillot, et le choix était clair pour lui, première chose. Seconde chose, effectivement, je lui ai proposé aussi qu'on puisse le louer avant de pouvoir acheter. Il a fait son calcul, et effectivement, quand vous investissez 1,5 million d'euros sur un bâtiment, bon, l'achat me semble assez cohérent. Voilà. Ça me semble assez cohérent, et qu'on investit autant dans un local comme ça, qui est un très beau bâtiment, on est là pour longtemps et on souhaite y rester. Voilà. Donc, je pense que l'affaire est bonne. Alors, effectivement, comme vous le dites, contrairement à ce qu'il faisait avant, moi, je mets toujours en concurrence avec l'annonce légale pour vendre un immeuble, sauf cas exceptionnel, comme celui-ci, par exemple, où effectivement, le projet est tellement important pour notre ville et centre-ville que il fallait au minimum l'accompagner dans le prix. Voilà. Alors le prix, c'est pas moi qui le détermine, hein. Vous savez, je le répète, hein, c'est le ministère des Finances via France Domaine qui détermine le prix. Je le sors pas de mon chapeau. Donc dire que le prix est trop bas ou ridicule, je ne sais, enfin je sais plus quelle expression. Bradé, pardon, bradé. Bradé, bon, c'est une appréciation que je vous laisse. Simplement, France Domaine fait son travail, ce sont des gens sérieux, c'est le ministère des Finances, donc voilà. Peut-être que s'ils avaient été beaucoup plus haut, peut-être que le projet ne serait pas fait non plus. Ouais, donc je pense que chacun doit pouvoir mesurer l'opportunité que c'est pour nous, pour nos commerçants, notre centre-ville et l'attractivité du territoire. Voilà, tout simplement. Voilà, si pas d'autres questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Donc Monsieur Fontaine, Monsieur Gambito, qui s'abstient. Je vous remercie. Et je passe du coup au point 3, qui est la cession du bâtiment 27 rue de Sénarmont. Non, là on a fait des affectations des classements, là, on est bien d'accord. Donc là maintenant on fait la cession. Voilà. Et donc il y a une petite modification dans la délibération, puisqu'on a rajouté le nom d'Alexis Beaufils ou tout SCI se substituant. Alors, parce qu'au départ il ne savait pas si c'était ses parents qui allaient acheter, qui mettent en SCI ou lui-même, donc on lui a laissé un peu de temps pour réfléchir, donc c'est bien lui-même ou via sa SCI, ou une SCI avec ses parents. Et donc le prix est de 274 000 euros. Hors taxe. Alors attendez, parce que sur la délibération, je vois, oui, superficie foncière, etc. Donc c'est bien 274 000, je dis pas de bêtises, oui c'est ça, hors taxe, voilà. Et les frais à la charge de l'acquéreur, comme je dis. Question, observation là-dessus? Monsieur Gambito, je crois que vous avez, bon, vous aurez le même vote, j'imagine, hein, ce qui est logique, hein, d'accord. Allez, qui est contre? Monsieur Fontaine, Monsieur Gambito, qui s'abstient? Je vous remercie. Merci pour Dreux, merci pour le centre-ville et merci pour Alexis Beaufils. C'est vraiment un très très beau projet. Franchement, on en est ravis. Donc du coup, je passe au numéro 4. C'est bien ça. Et donc on passe au SIXPAD. Donc on a déjà évoqué le sujet. Vous savez que le SIXPAD, c'est un syndicat qui a géré, et qui, encore officiellement, qui a géré la caserne des sapeurs-pompiers de Dreux via les 9 communes autour de Dreux. Pendant des années, et qui désormais maintenant va être basculé au SDIS 28, hein. Et il y a urgence effectivement, parce que on doit le faire avant le 16, hein. Toutes les communes délibèrent en ce moment, ou ont délibéré d'ailleurs, et il reste un petit peu d'argent, je crois, sur le SIXPAD, quelques 1000, 2000 euros, 3000 euros, je ne sais plus ce qu'on a dit, et pour solder ce compte, et lors des dissolutions du SIXPAD, on a proposé de verser à l'amicale des sapeurs-pompiers, ce qui nous semblait bien. Hein. Tout le monde était, d'ailleurs, il y a eu un vote unanime au SIXPAD là-dessus. Hélène était présente. Et voilà. Alors, il y a cette délibération-là, et la suivante, où on met, alors c'est peut-être pas la suivante, c'est la numéro 6, où on met à disposition du SDIS 28 le bâtiment, etc. Parce que vous savez qu'en fait, ce bâtiment a été construit et porté financièrement par le SIXPAD,
construit sur un terrain appartenant à la ville de Dreux, sur le territoire de Saint-Germain-Montronval. Ça a été combien comme ça à l'époque, c'est très simple. Et in fine, ce qui se passe, c'est que comme le foncier appartient à la ville de Dreux, de facto, quand le SIXPAD est dissous, les bâtiments sont propriété de la ville de Dreux. Voilà. Alors, il y a eu un débat avec l'État qui a rassuré les maires autour de la table, etc. Et il y a un bilan comptable qui présente une valeur comptable de 5 millions d'euros de l'ensemble. Sauf que c'est pas. Alors, ils pensaient qu'on allait dissoudre et qu'on allait se partager. Il n'y a pas de vente. Il y a mise à disposition dans un premier temps. Moi, ce que je souhaiterais, ce que la loi aussi nous incite à faire, c'est de transférer en pleine propriété au SDIS l'ensemble du foncier bâti et non bâti, ce qui me semble très bien, parce qu'on n'a pas vocation non plus à garder ça là-dessus. Alors, on nous a dit oui, mais alors que dans 30 ans, si ils refont une caserne et qu'ils revendent, c'est pas le sujet, quoi. C'est un bâtiment qui est consacré au SDIS, c'est un bâtiment qui est plutôt de bonne facture. Le département, Christophe Dorvel, s'est engagé aussi à réinvestir plusieurs millions d'euros dessus pour le mettre à niveau, notamment sur la tour d'entraînement. C'est une grande tour qui est une tour qui sert à tout le monde. Hein. Donc voilà, dans 30 ans, on verra ce qui se passe, j'en sais rien, mais on n'a aucune vocation à garder ça. Et la loi d'ailleurs nous incite, hein, on a mis les textes de loi, à le transférer à celui qui reprend la compétence. Voilà, c'est ce qui est fait habituellement avec plein de choses. La piscine de Saint-Rémy-sur-Avre qui est transférée à l'aglo, enfin ça c'est le cadre légal normal. Voilà, y a-t-il des questions sur la délibération numéro 4 ? On en a parlé, je crois qu'on a pu s'exprimer. Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, voilà, donc on rejoint encore la délibération numéro 5, adaptation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais hein, sur l'économie qu'on fait, puisque en fait l'agglomération va faire la boîte aux lettres financière dans le cadre du transfert de la compétence et va absorber l'augmentation des charges qui incombent aux contribuables. Donc pour ce faire, vous avez les éléments financiers dont je vous parlais et qui doit se faire avant le 16 décembre. Donc quasiment tout le monde a déjà délibéré et l'agglomération va délibérer pour enfin qu'on puisse dissoudre le SIXPAD, que le préfet puisse dissoudre le SIXPAD via un arrêté et qu'on puisse donner en pleine gestion au SDIS effectivement cette caserne de pompiers. Voilà. Pas de questions là-dessus, c'est purement technique. Hein. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et donc pour ce faire, nous mettons à disposition l'ensemble auprès du SDIS avant ce qu'on vous proposera. Alors peut-être que, bon, voilà, j'en parlerai au chef des oppositions. Il y a trop de chefs maintenant dans les oppositions, vous me direz aussi. Mais j'en parlerai avec vous, M. Gambuteau, et d'autres, ceux qui veulent. Voilà, moi je souhaite qu'on puisse transférer en pleine propriété, et je voudrais donner les éléments financiers pour que tout le monde soit rassuré. Il n'y a pas d'impact financier dans les deux sens, mais étant donné qu'on n'en a pas l'utilité, je pense que la loi est bien faite et on proposera de pouvoir le transférer. Voilà, sur le point 6, question, observation, non. Des contre, des abstentions, je vous remercie. Donc je vais demander de sortir Jean-Michel, je vais passer aux garanties. Alors, donc sur... Bon, alors, effectivement, comme vous le savez, depuis la loi 3DS, parce que les législateurs s'embêtent le week-end, donc ils font des lois très intéressantes, maintenant, désormais, vous ne pouvez plus voter quand vous êtes président de ceci ou de cela, que ça vous concerne. Voilà, les choses sont claires. Donc, comme Jean-Michel est censé sortir, nous n'avons plus le quorum. Donc, ces deux délibérations-là, on va voir comment on peut faire avec les banques, et on va voir si, exceptionnellement, ils peuvent proroger, mais on verra bien. Donc, on va y revenir. Je vais être obligé de retirer les 2 points parce qu'on n'a pas le quorum. De facto, je remercie les absents. Voilà. Mais là-dessus, je ne vais pas prendre un risque juridique parce que de toute façon, les banques vont regarder ça de près et c'est pas très sérieux. Donc, on verra si on peut vous les représenter mardi, mais sans être certain. Voilà. Je retire le point 7 et 8. Je prends le point 9, M. Gambuteau. S'il vous plaît, parce que du coup, c'est presque un sketch, votre histoire. Non, c'est pas un sketch du tout, M. Gambuteau. Non, mais c'est même pas drôle du tout, je pense. Oui, non, mais c'est dans les arguments, vous avez compris. Les arguments pour que l'on reste, c'était
Non, mais qui monsieur avait Gambuto, six faites pattes. pas semblant de pas comprendre, je viens de vous expliquer. En fait, on n'a pas le quorum. Ah non, mais ça, on le savait, ça, j'avais pas pensé, mais on le savait, vous le non, saviez mais- quand je vous ai posé la question si on restait. Non, non, en fait, pour tout vous dire, quelqu'un devait arriver entre-temps, on n'est pas arrivé, voilà, c'est tout simplement. Simplement, là, aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pas un sketch, et c'est vraiment pas drôle. C'est-à-dire que là, je sais même pas si on va pouvoir passer les garanties mardi, donc on verra bien, je vous donnerai plus de nouvelles, si tout le monde a la délicatesse de venir au conseil municipal. Bon, un point plus réjouissant, le point 9. Vous savez que l'année dernière, on a mis des jours gratuits dans le cadre des fêtes de fin d'année pour les parkings souterrains. Donc on réitère l'opération. Et donc je crois que la commission avait émis une idée de commencer le 19, mais c'est un jeudi. Je souhaiterais qu'on puisse se tenir à ce qu'on a conclu du 20 décembre au 1er janvier et du 8 janvier au 12 janvier, étant donné que c'est les premiers jours de solde. Et ça avait été très apprécié par les commerçants notamment. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Gambuto. Oui, l'an dernier, d'ailleurs, quand ça s'était présenté, on en avait déjà discuté sur la pertinence de revoir le stationnement en règle générale et sur la durée, qu'il y ait une cohérence entre la gratuité en surface et la gratuité sur le souterrain. Vous m'aviez dit que vous y travailliez et puis qu'on allait avoir quelque chose. Il y a déjà un an qui est passé. Là, on doit avoir... Est-ce que ça a avancé sur Ouais, le bien sujet? sûr, vous avez tout à fait raison, ça a pris un peu de retard. On doit avoir un retour sur les études de circulation et de stationnement. Je crois qu'elle est terminée, celle de la circulation. Ah bah François n'est pas là, donc oui. Pardon? Le stationnement c'est terminé, mais la circulation n'est pas terminée. Donc dans quelques semaines, on pourra vous présenter ça. Je vous présenterai dans mon bureau. À la limite, ce sera mieux qu'on en discute entre nous. Donc effectivement, on va avoir des propositions qui vont venir sur la table. Voilà. Donc, je le dis aussi, j'ai vu Ludovic Borgé, le président du CAD, qui était d'accord sur les dates qu'on a proposées dans cette délibération. Bon, il faudrait toujours plus, mais ouais, à un moment donné, on va s'arrêter aussi sur des dates. Voilà. J'en profite aussi pour remercier les services de la ville, les maisons de l'habitat et les menuisiers de la ville, hein, parce que c'est très très beau ce qui se passe en centre-ville. Voilà. Y a-t-il des comptes, des abstentions là-dessus? Unanimité, je vous remercie. Puis enfin, on passe aux décisions, c'est ça. Y a-t-il des questions sur les décisions? Non. Bah oui, alors après, excusez-moi, M. Gambuto, je vous coupe. J'avais reçu 2 questions écrites, ce qui est quand même assez cynique, hein, de M. Hirti et de Mme Philippe, qui posent des questions écrites, mais qui ne sont pas là pour écouter les réponses. Donc c'est très très drôle. Alors je vais y répondre tout de suite, comme ça ce sera évacué. Il y avait peut-être une question sur une décision, M. Gambuto. Oui, sur les décisions, j'en avais 2. Je vous en prie. Sur la convention d'honoraires d'avocats, est-ce que c'était une affaire en particulier dont on est au courant? Ah oui, oui, pardon. En ce qui concerne la mise à disposition du local commercial à titre précaire à poissonnerie, c'est quelque chose qu'on avait déjà voté, déjà entériné. Je ne sais pas pourquoi ça revient là maintenant. Ah non, c'est la réactualisation de son loyer qui augmente comme prévu au bout d'un an. Ah, c'est comme prévu, mais ouais, il faut repasser quand même. Ouais, il faut repasser. Hein. Ok. Parce qu'on est passé, ouais, on a doublé, mais quasiment. Ah oui, alors ça me permet de faire un zoom sur les honoraires d'avocats. Effectivement, c'est sur Constantin Gauthier, cette rue-là, qui nous pose des grandes difficultés, puisqu'il y a une difficulté dans la conception. Donc on est en discussion, on va dire, pour l'instant, avec... attendez, je reprends la petite note qu'on m'avait fait. Avec le bureau d'études qui a fait des erreurs techniques, hein, sur le plan d'exécution. Comme on ne souhaite pas mettre un euro de plus, on discute avec eux, puisqu'ils n'ont même pas réussi à calculer une aire digne de ce nom et dans les dimensions pour les bus urbains, vous voyez, ce genre de choses. Donc on a pris du retard et aujourd'hui on devait avoir Orange qui s'est engagé à venir aujourd'hui pour déposer des poteaux. Qui m'avait dit ça, je ne sais plus. Des poteaux qui ne sont pas venus aujourd'hui, donc les enrobés du coup attendaient. Voilà, donc ça se cumule, mais bon, on va y arriver, mais c'est compliqué, quoi, cette rue-là. Et donc on a fait un dossier précontentieux, on va dire, avec ce cabinet-là, parce que effectivement, ce qui s'est passé n'est pas tout à fait normal. Alors, il y avait 2 questions écrites, hein, alors
Vous voulez les lire, les questions de vos collègues de l'opposition ou pas? Bravo, bravo. Non, j'applaudis, monsieur Gambito, bravo. Je m'occupe que de la gauche. Non, là, il a fallu le dire au micro parce que c'était vraiment très bon. Oui, et moi, je m'occupe pas de la fausse droite, vous avez raison. Alors, en fait, donc, Madame Philippe m'avait posé question en fait sur la pétition, vous savez, suite à la mise en place des nouveaux dispositifs sur les modalités d'inscription des familles. Alors déjà, je dois vous dire qu'on a reçu les pétitionnaires cet après-midi. Hein, monsieur Leroux, le dispositif a été bien réexpliqué, il n'y a pas eu de difficulté là-dessus. Simplement, on va effectivement... on n'a pas mis d'amende en septembre pour expliquer aux gens. Simplement, on a une difficulté, vous comprenez, on a 66 000 € de gâchis alimentaires par an du fait des parents qui ne préviennent pas, qui n'ont même pas la délicatesse de faire un mail, etc. Donc on essaie d'organiser les choses. Le PDT d'ailleurs nous incite à le faire hein, très, très fortement, et la CAF notamment. Et ça a quand même des conséquences, parce que quand vous prévoyez d'avoir 20 enfants et que finalement ils sont 12 ou 13, bah, le taux d'encadrement n'est pas le même. Donc on fait venir des gens entre guillemets pour rien, on commande des repas pour rien, et donc effectivement il faut que tout le monde prenne le pli. Il n'y a pas de raison que, c'est un service public, je le répète, il n'y a pas de raison non plus que les contribuables payent pour les gens qui n'ont pas le minimum de correction pour prévenir. Alors sur le certificat médical, on a été très clair, le certificat c'est une chose, mais il suffit simplement de prévenir la veille ou même le jour même quand votre enfant est malade, en disant il est malade, il ne pourra pas venir, ça suffira. Donc aussi de notre côté, on a entendu aussi les demandes, et donc on a assoupli le système, mais il faut que tout le monde soit responsable dans ce dispositif. Il n'est pas normal qu'on perde 66 000 € de nourriture par an et je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros d'encadrement qui sont là pour rien, voilà, tout simplement. Je rappelle que Vernouillet fait ça depuis très longtemps, et une version beaucoup plus stricte, et ça marche plutôt bien. Vous voyez, comme quoi on prend aussi des exemples des fois à gauche. Donc M. Herty m'avait posé une question aussi sur le compte 515, c'est pas un numéro de téléphone, sur le compte trésor, en gros c'est la trésorerie, en me demandant l'état de la trésorerie donc, au 9 décembre était de 4,6 millions. Ce que je voulais expliquer à M. Herty, mais il le sait très bien, hein, c'est que ça fluctue de 2 millions des fois en 2 jours. Hein. Donc on était à 6 millions il y a 3 jours, on était, enfin non, il y a quelques jours, on est à 4,6 millions, on revient à 8 millions, voilà, ça varie. Voilà, c'est ce qui ne veut absolument rien dire, parce que entre les encaissements, notamment par exemple sur les subventions en rue, sur la décile, sur le fonds vert, quand on vous verse 5 millions d'euros, bah, ça fluctue, quand vous payez les salaires, ça fluctue, donc il n'y a pas de difficulté sur la trésorerie. Si c'était sa question. Voilà, messieurs, dames. Bon, bah écoutez, sur ce, bonne soirée à tous, et puis à très vite.